C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Quel est le Dieu de Laodicée ?» Quel est le Dieu de Laodicée? C'est la première partie. Eh bien, chers amis, nous trouvons notre texte de base dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19. Versets 14 à 19. Il dit, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Donc, chers amis, quel est le Dieu de Laodicée? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous sommes en train de méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, nous imprègne pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses, et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par les vents de doctrine, mais professons la vérité, nous puissions croître en Christ chaque jour. Gloire, honneur, louange soit à toi, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, quel est le Dieu de Laodicée? Dans sa lettre à l'église de Laodicée, Jésus, le témoin fidèle et véritable, l'Amen, le commencement de la création, fait un constat accablant sur Laodicée. C'est l'une des églises que Jésus n'a fait aucun compliment à cette église. Aucun compliment. Il commence, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Donc si Laodicée n'est ni froid ni bouillant, c'est-à-dire Laodicée est tiède. Laodicée est en train de clocher les deux côtés. Le chaud, c'est Dieu. Le froid, c'est Satan. Donc si Laodicée est tiède, ça veut dire Laodicée est en train de clocher et en Satan et en Dieu. Et c'est pourquoi il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc Laodicée était dans la bouche, dans les mains de Jésus. Eh bien, Jésus dit, je vais te vomir parce que tu es tiède. Tu devrais être chaud. Tu devrais être chaud pour Dieu. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Tu devrais être chaud pour Dieu. Mais quand tu es en Satan, tu es froid. Mais Laodicée est tiède. C'est-à-dire Laodicée est en train de clocher les deux côtés. Et comment Laodicée est en train de clocher les deux côtés? Regardez l'exemple. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Qui ça? Laodicée s'est tellement cloché les deux côtés, Laodicée est devenue riche. Riche en Satan, riche en Dieu. Et ce qui est important pour Laodicée, c'est son argent. Et Laodicée dit, je n'ai besoin de rien. Donc c'est-à-dire, chers amis, Laodicée, à cause de sa richesse, de son enrichissement, Laodicée n'a dit, je n'ai besoin de rien. Laodicée n'a même pas besoin de Jésus. Donc c'est son argent qui est important pour elle. C'est son argent qui est important pour elle. Très souvent, les personnes, lorsqu'ils font des études sur Laodicée, ils ne parlent pas de cela. Ils mettent l'accent sur d'autres choses. Laodicée, c'est un ville, tel bagaille. Mais ils ne mettent pas l'accent sur quoi que Laodicée, c'est
comment dire ça, est focus. Qu'est-ce qui est important pour Laodicée? Laodicée dit, je suis riche. Pourquoi Laodicée est devenue tiède? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ce qui est important pour Laodicée, c'est l'argent, sa richesse. Eh bien, chers amis, dernière l'église de Dieu, l'église du jugement, et ainsi de suite. Et beaucoup de ces églises se réclament de Laodicée. Eh bien, nous allons voir, chers amis, lorsqu'il dit qu'ils sont Laodicée, voici ce qu'ils disent. C'est la seule église que Jésus n'a fait aucun compliment. Eh bien, chers amis, encourager la médiocrité. Exactement, encourager la médiocrité. Exactement. Donc, très souvent, il dit, chers amis, si tu dis cette vérité, il y a beaucoup de membres qui sera refroidis. C'est pas bon de dire cette vérité parce que c'est pour eux, toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais eux, ils cachent la vérité. Et ça fait, il dit dans la parole de Dieu, dans Romains, donc ça, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ces hommes retiennent la vérité captive. Ils connaissent ce qui se fait de mal dans leurs églises. Ils ne le disent pas. Ils ne les dénoncent pas. Il y a cassé feuille, couvrir ça. Et mes chers amis, Laodicée dit, mon argent, ma richesse me suffit. Laodicée ne devrait pas être riche. Parce que Laodicée n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit à Laodicée, et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est-à-dire, pour Jésus, Laodicée n'est pas riche. Alors que Laodicée dit qu'elle est riche. Par la recommandation de Jésus, Laodicée ne devrait pas être riche. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Matthieu 10, verset 7 à 10. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni de souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Vous avez, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, vous avez reçu l'évangile gratuitement, eh bien, donnez l'évangile gratuitement. N'est-ce pas que nous entendons très souvent les églises de Laodicée dire l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse, l'évangélisation est chère. Alors que qu'est-ce que Jésus a dit lui-même? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Rien de l'évangile de Jésus-Christ ne doit être vendu. Elle doit être donnée gratuitement. Et cet avertissement, c'est quelque chose qui est déjà depuis l'Ancien Testament. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 55, verset 1-2. Ésaïe 55, verset 1-2. Disons ça, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. C'est ça. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne nourrissent pas? Venez acheter sans argent du lait, c'est-à-dire de la nourriture, de la bonne nourriture, du lait pur et simple, pur et, comment on dit ça, et sanctifié. Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pour qui ça? Vous achetez des choses qui ne nourrissent pas. Vous achetez la parole des hommes et pas la parole de Dieu. Eh bien, chers amis, par le conseil de Jésus-Christ, Laodicée devrait donner l'évangile gratuitement, comme elle l'a reçu aussi gratuitement. Mais en dehors de la recommandation de Jésus, le système ecclésiastique, les églises institutionnelles, les églises bâtiments, vivant comme Laodicée, eh bien, s'enrichissent et sont devenus riches. Et nous allons regarder, chers amis, comment Laodicée est-elle devenue riche? Ou par quoi s'est-elle
enrichis. Eh bien, chers amis, les hommes de la Odyssée, eh bien, se sont corrompus. Et ont fait de l'évangile une source de gain. Et ont fait de la parole de Dieu une source de gain. Regardez cela, chers amis. Dans 1 Timothée 6, versets 3 et 5. Il dit ça, chers amis, il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas à la saine parole de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, qui ça? Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas à la saine parole, donc la Odyssée ne s'attache plus à la saine parole de Dieu. Ils ne s'attachent plus à la doctrine de Jésus. C'est pourquoi ils inventent leur propre doctrine. La doctrine de Jésus est toujours au singulier, mais ils ont 38 doctrines fondamentales. Ils ont doctrine sociale, doctrine de l'Église, doctrine chrétienne, doctrine... toutes ces doctrines, mais ils n'ont pas la saine doctrine de Jésus. Et regardez ce qu'il dit au verset 5. Il dit, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité, c'est-à-dire privés de Jésus, privés de la parole de Dieu, et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. Croyant que le ministère de Jésus est une source de gain. Ils font du ministère de Jésus, c'est pourquoi la parole de Dieu dit ce sont des hommes à apparence de piété. Et regardez, ces hommes, chers amis, corrompent, ces hommes tordent le sens, ces hommes, chers amis, et tournent le sens de tout ce qui est droit. Regardez ce qu'il dit dans Michée 3. Michée 3 à partir du verset 9, chers amis. Regardez ce qu'il dit. Disons ça. Écoutez ceci. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël. Vous qui avez horreur de la justice. C'est ça? Vous qui avez horreur de la justice. Qu'est-ce que Jésus avait dit? On cherchait premièrement le royaume et la justice. Mais ces hommes ont horreur de la justice. Et ils vous parlent tout le temps de la loi. Mais ils ont horreur de la justice. Donc ça, et qui pervertissait tout ce qui est droit. Qui ça? Ils pervertissent tout ce qui est droit. Verset 10. Il dit, vous bâtissez Sion avec du sang et Jérusalem avec de l'iniquité. Bâtissez Sion avec du sang. Nous savons que dans le monde on dit, l'argent c'est le sang. L'argent c'est sang. Vous comprenez cette expression ça? L'argent c'est sang. Et puis tout ça, ces chefs, regardez pourquoi la parole de Dieu dit, ils bâtissent leur système ecclésiastique sur du sang. Regardez ce qu'ils font. Ils disent ça, il dit, ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Qui ça? L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Ces chefs, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent pour des présents. Les sacrificateurs, parce qu'actuellement nous sommes tous sacrificateurs en Jésus-Christ, les sacrificateurs enseignent pour un salaire mensuel, salaire hebdomadaire, salaire annuel, salaire pédième, ainsi de suite. Les prophètes prédisent pour de l'argent. Viens, baille l'argent et puis ma bonne prophétie. C'est ça, c'est ça. Et comme si c'est nos péristyles, nous sommes entrés. Mettez l'argent à terre et puis prophétie a tombé. M'a dit qui ça mourrait pour vous. Et qui ça? Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Donc, chers amis, s'ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ça veut dire l'Éternel n'est pas leur Dieu. Et mes chers amis, nous devons savoir, je vais énumérer quelque chose pour vous, pour voir, chers amis, par la doctrine de la dîme argent, de l'Église catholique romaine, introduite dans le christianisme judaïque et romanesque entre 313 et 585, avec la fausse conversion de Constantin et le concile de Macon. Eh bien, chers amis, la Odyssée s'enrichissent avec de l'argent. Et par la vente des indulgences, par l'Église, vendre nous, et si tu veux passer, et ou gon monde qui mourit, eh bien, viens acheter indulgence. Eh bien, quand l'argent tombe de la caisse, ça c'est des pièces qui des débits, ça fait cling, il dit non, moun nan passer du purgatoire au paradis. Ou capable venir acheter salut. Moun nan mourir mais venir acheter salut. Et c'est pour cela qui jusqu'à présent yo fait.
Prière, venir, oui, prier pour nous, on a fait ça. Yep. Oui. Exactement, on fait messe pour les morts, pour capable retirer moi de purgatoire pour voir dans le paradis. Vous voyez dans le paradis. Depuis comme la tombe grain. Et c'est ça qui était activé, ça la réforme protestante. Et c'est ça qui était activé que Martin Luther t'a pas montré que le salut c'est par grâce ou pas qu'à acheter salut. Eh bien, malheureusement, chers amis, les hommes continuent à l'intérieur des églises protestantes. Eh bien, actuellement, nous gagnons ça par les offrandes de sacrifice plus chaque année, fonds de placement, collecte annuelle, la moisson, action là, côté moun 1000 goud yo. Offrande de Salomon. Offrande de Salomon, c'est une offrande que l'église ça yo fait et qu'on y a pour petit faut bail enveloppe $1000 américains. C'est ça offrande de Salomon comme Salomon te gagne 1000 femmes, 1000 madames, et bien aujourd'hui il faut donner $1000 par ces églises à collecter. Chers amis, après offrande de Salomon, il y a enveloppe. Et il y a beaucoup d'églises comme ça. Mais viens prendre enveloppe. Et enveloppe de 5 000, de 10 000, de 25 000, de 100 000 euros. Plus, ou dit, plus, et offrande de l'empire gros, il dit plus bénédiction à prix. C'est-à-dire qu'il y a fait vente aux enchères de la bénédiction de Dieu. Vente aux enchères, chers amis. Donc, chers amis, ceci est une abomination pure et simple. Et comme le monde, chers amis, la Odyssée fait du business avec l'évangile, l'éducation et la santé. Qu'est-ce que le texte a dit? Allez prêcher, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La Odyssée est en train de faire du business avec l'évangile, l'éducation et la santé. Vous tout mettez business, construit l'école, construit l'hôpital. Tu pensais que nous étions capables de penser que c'était pour bien, c'est pour le bien-être de la communauté. Non, c'est pour faire de l'argent. C'est pour faire de l'argent. Oui, c'est ton système. C'est un système. 10 000 euros, exactement, Daniel. Donc, c'est un système. C'est ça au fait. Ils ont diversifié leur business. En plus que l'église a capté l'argent, et bien, ils ont fait l'école là, ils ont diversifié le business là. Et maintenant qu'on y a une librairie tout qui fait l'argent. C'est tout ça qui fait l'argent. Parce que si c'est là où ils font un bagage sérieux, ils ont fait le gratis. Mais ils font un système pour capable rentrer l'argent. Et actuellement, qu'on y a, et nous sommes capables de comprendre que en pile côté de bandit, il y a de système là où c'est qui fonctionne toujours. Pour qui ça? Parce que ils sont tellement accrochés avec l'argent. Ils sont tellement accrochés avec richesse là. Et bien, chers amis, comme le monde nous voit ça, eh bien, ils investissent dans des gros bâtiments, les cathédrales, les temples religieux, les synagogues, les tabernacles de gloire personnelle, les méga-churches, parce que plus l'église est grande, plus les clients de l'église, entreprise s'enrichissent. Plus il y a beaucoup de clients, plus l'église est grande, plus il y a de clients pour les églises entreprises, et bien plus l'église s'enrichisse, avec plus comme qu'à entrer. Et c'est ça fait, chers amis, ces derniers temps, il faut qu'il faut jeûne 40 jours. Jeûne 50 jours, jeûne 7 jours, et quand jeûne matin, midi, soir, tout le temps, jeûne nous songe shalom. Jeûne tout le temps, pour nous pas même temps pour aller travailler. Et actuellement, chers amis, à lire la Bible. Et qu'on y a fait vente de livres dits évangéliques, guide d'études de la Bible, livres de méditation annuels pour enfants, pour femmes, pour jeunes, pour adultes. Et vente de livres et théologiques. Qu'il y a presque tous les pasteurs sont presque tout, pas dit tout non, presque tous les pasteurs actuellement sont des écrivains. Après écrit livre, y a vendre. Et ça fait qu'il y a une librairie. Tout côté il y a une librairie, presse évangélique, librairie Yadpa, ainsi de suite. Il y a vendre. Il y a fait commerce avec l'évangile là. Qu'on y a au moins qu'on y a des fois fait votre signature de livre. Et il y a des gens qui t'a critiqué la dîme et qu'on y a qui acheté livre moun sa yo, qui boire enseignement sou yo. C'est vraiment de la confusion. Et très souvent, chers amis, qu'on y a des fois fait concert payant, vente de CD, d'albums musique religieux, vente de livres de chant, vente de signature. Donc il a fait vente de livres. C'est comme si il a commercé la louange de Dieu. Pas venir dans concert ça, un gros concert de louange.
tant cob à l'entrée. Et quand cob à l'avance, tant cob à la porte. Donc, chers amis, tout cela, la Odyssée s'enrichit avec tout cela. Donc, c'est autant de manigances inventées pour extorquer l'argent des membres des sectes de leurs églises et également des païens. Au lieu de donner gratuitement l'évangile reçu de Jésus-Christ gratuitement, eh bien, elles la transforment en une source de gain. Elles sont devenues une caverne de voleurs et de loups ravisseurs. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Luc 19, versets 45 à 47. Luc 19, versets 45 à 47. Il dit ça, chers amis. Il entra, Jésus, parlant de Jésus, il dit, il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Qui ça? Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient. Ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est une caverne de voleurs. Il y a 20 produits religieux en l'église, vente de l'huile, vente de livres, à journée du livre, et à journée du livre spécial, vente spéciale, à chaque août, à une vente spéciale, ainsi de suite. Et dès qu'on prend un bagage, ça a tout. Et dit ça, ils enseignent, et Jésus, regardez, il dit, il enseignait tous les jours Jésus dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Quand tu dis cela, chers amis, ils vont chercher à te faire périr. Quand tu dénonces ces choses, et je n'ai pas peur de les dénoncer. Jésus chassait. Ils ont fait du temple une caverne de voleurs. C'est la volérité dans les synagogues, dans les temples de ces hommes. Ils volent au nom de Dieu. Ils utilisent le nom de Dieu, ils utilisent la Bible pour extorquer les gens. C'est une caverne de voleurs, comme au temps des Juifs. Et chers amis, quel est le titre de notre méditation encore? Quel est le Dieu de la Odyssée? Et mes chers amis, si Jésus nous recommande de donner gratuitement ce qu'il nous a donné gratuitement, alors que les églises institutionnelles vivant comme la Odyssée font de leur évangile une source de gain pour s'enrichir et devenir riches. Si la parole de Dieu nous interdit clairement de prêcher l'évangile pour un salaire, pour des présents, pour des gains, eh bien, cela nous indique clairement que le Dieu créateur, Jésus-Christ, n'est pas le Dieu que la Odyssée est en train de servir, car elles ne lui obéissent pas. Cela montre clairement qu'elles servent un autre Dieu, un faux Dieu. Chers amis, quel est le Dieu de la Odyssée? Eh bien, allons, chers amis, dans Luc 16, verset 13-14, pour regarder quel est le Dieu de la Odyssée, par lequel la Odyssée est en train de s'enrichir. Eh bien, chers amis, nous avons vu toutes ces choses tout à l'heure, chers amis. Eh bien, voici le Dieu de la Odyssée. Il dit, verset 13-14, il dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Ça, les pharisiens qui étaient avares, c'est-à-dire qui étaient cupides, qui aimaient de l'argent, écoutaient aussi tout cela et ils se moquèrent de lui. Ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de Jésus. Les pharisiens qui étaient avares, qui étaient cupides, qui aimaient de l'argent, se moquaient de Jésus. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. C'est-à-dire, mammon, c'est un autre Dieu qui est en face de Dieu. C'est un faux Dieu qui est en face de Dieu. Et mes chers amis, mammon vient du grec mammonas, qui veut dire richesse, qui veut dire trésor, qui veut dire richesse, qui sont personnifiées et opposées à Dieu. Ce sont des richesses opposées qui sont personnifiées et opposées à Dieu. Donc, chers amis, frères et sœurs, le Dieu de la Odyssée est mammon, le démon de la richesse des églises institutionnelles, des églises bâtiments, des églises entreprises vivant comme la Odyssée, qui ne servent pas Dieu, mais qui servent mammon. Ce Dieu, chers amis, mammon, possède les âmes des Laodicéens. Ce démon, chers amis, possède quoi?
âmes des Laodiciens. Regardez ce qu'il dit dans 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10, ça. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il dit, et quelques-uns en étant possédés. Qu'est-ce que c'est? Quelques-uns en étant possédés. En possédés par quoi? Quelques-uns en étant possédés par l'amour de l'argent. Donc, là, quand on dit quelqu'un est possédé, elle dit quelqu'un, cette personne est sous l'emprise de démons, de mauvais esprits. Il dit quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, l'Odyssée, cher ami, c'est qu'est-ce qu'il fait? L'Odyssée est possédée par l'argent. Et c'est pour cela, cher ami, l'Odyssée devient un ennemi de Jésus et un ami de Mammon. Regardez cela, chers amis, dans Philippiens 3. Philippiens 3, verset 18-19. L'Odyssée a pour Dieu son ventre. L'Odyssée est devenue ennemi de Jésus. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il dit, il ne pas obéir à la parole de Christ. Il ne pas suivre Christ en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pour ça qu'il y a bâti gros bâtiment. Maison à 60 millions. Maison à 4-5 millions. Aux États-Unis, il y a bâti. En Haïti, il y a bâti. Et très souvent, il y a fin bâti maison ça. Il n'y a pas même qu'à la dans temple ça. Il n'y a pas même qu'à la dans temple 1. Parce que bandit prend zone nan. Au lieu de investir dans le monde, ils investissent dans le matériel. Pourquoi? Pour être capable de faire beaucoup plus d'argent. Et regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Regardez une réalité, dit ça. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Qui ça? Amis de l'argent. Qui ça? Les hommes seront égoïstes. Elle dit, yo remet propre tête pas yo. Yo gen l'amour du moi. Yo c'est amis de l'argent. Et là, au final, yo vin qui ça? Yo fanfaron. Hautain, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traite, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Qui ça? Aimant le plaisir plus que Dieu. Amis de l'argent plus que Dieu. Donc ça, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de piété, parce qu'ils pensent que la piété est une source de gain. Et par là, chers amis, le salut de la Odyssée est en péril. Toutes les personnes qui sont membres des églises, qui sont comme la Odyssée, eh bien, ces églises, le salut de ces hommes sont en péril. Le Dieu de la Odyssée est, le Dieu de la Odyssée, les richesses mettent le salut éternel des membres de la Odyssée en péril. Parce que lorsque la Odyssée dit, je suis riche, je me suis enrichi, c'est ce que Jésus dit lui-même. Quand une personne dit que je suis riche, je me suis enrichi, eh bien, ton salut est en péril. Regardez ce qu'il dit dans Marc 10. Marc 10, versets 23 à 25. Marc 10, versets 23 à 25. Disons ça. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui ça? Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses de rentrer. Versets 23 à 25. Marc 10. Il dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume. C'est qu'est-ce que là aussi dit encore? Je suis riche, je me suis enrichi. Alors que Jésus dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et disons ça, verset 24, il dit, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, parce que pourquoi les disciples s'étaient étonnés? Parce que les pharisiens s'enrichissaient. Les pharisiens étaient riches. C'est pourquoi Jésus avait donné le parabole du riche pharisien et du jeune homme riche et de Lazare. Et regardez ce que Jésus dit. Et il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui ça? À ceux qui se confient dans les richesses. Dans quoi là Odyssée se confie encore? Dans sa richesse. Je suis riche,
je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire Laodicée se confie dans sa richesse. Il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et verset 25, ça, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça? D'entrer dans le royaume. Il est plus facile qu'à un chameau. À un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, chers amis, c'était une petite porte qui était dans la porte de Jérusalem. Lorsque les chameaux sont bien chargés, eh bien, on a obligé d'ouvrir la grande porte pour qu'ils puissent passer. Eh bien, mais lorsqu'il est chargé, donc il ne pouvait pas passer par la petite porte. Parce que les chameaux sont hauts et bien remplis de provisions, ils ne peuvent pas passer dans la petite porte. Eh bien, chers amis, il dit, il est plus facile qu'à un chameau de passer par cette petite porte, le trou d'une aiguille. Pas une aiguille fil à coude, mais c'est une aiguille, une petite porte dans les grosses barrières. Okay? Dans les grandes barrières, on met une petite porte. Eh bien, chers amis, les apôtres de Jésus disent la même chose. Les apôtres disent la même chose que Jésus. Exemple, Paul, nous venons de le dire là, chers amis. Regardez, relisons encore, chers amis, 1 Timothée et 6. Nous allons lire le verset 9-10. Actuellement, disons ça. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qui ça? Ceux qui veulent s'enrichir, qu'est-ce que Laodicée dit encore? Je suis riche, je me suis enrichi. Et ceux qui veulent s'enrichir, où ça qu'ils vont tomber? Ils vont tomber dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Plusieurs se sont attachés, quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et Pierre dit la même chose dans un autre sens, chers amis, dans 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Il dit, dans 2 Pierre 2, verset 1 à 3, il dit ça, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, des sectes, des dénominations. Ils ont introduit des fausses religions, des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a achetés, il dit renier Jésus, reniant le maître qui les a achetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il dit plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et regardez la suite, le verset 3, il dit par cupidité, elle dit par amour de l'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de leurs paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et il dit par cupidité. Sur quoi est basée cette cupidité? Regardez ce qu'il enseigne, ses amis. Verset 14-15, toujours dans 2 Pierre, disons ça. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Adultère, c'est celui qui renie son... C'est ça, il renie son mari. Qui est le mari de l'église? Jésus. Là, elle prend l'autre mari, l'autre mari qui est en face de Jésus. Ah, c'est ça, c'est Satan. Ils ont les yeux pleins d'adultère, de péché. Et insatiable de péché. Insatiable de péché. Elle dit insatiable avec l'argent. Il n'y a pas me satisfait. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Le cœur exercé que ça? À la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Qui ça? Qui ça? Les membres de Laodicée, les dirigeants de Laodicée, ce sont des enfants de malédiction. Il dit après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Qu'est-ce que Balaam fait? Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ils aimaient l'argent. Ils aimaient l'argent de Balak pour séduire le peuple de Dieu. C'est pourquoi ces hommes sont des loups ravisseurs. Et chers amis, et nous devons savoir que la cupidité est une idolâtrie. La cupidité, c'est quoi, chers amis? La cupidité est une idolâtrie. 1 Corinthiens 5, verset 11. Il dit maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Regardez ce que Paul dit. Regardez ce que Paul dit ça. Et 1 Corinthiens 5, verset 11. Regardez ce que Paul dit, chers amis. C'est extrêmement important ce que Paul dit là. Il dit, chers amis, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un. Quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, ou de ne pas même manger avec un tel homme. Ah ben moi j'en ai que ça qui fait l'évangile pour l'argent. Pas aucune relation avec ces hommes. Les hommes cupides, les hommes impudiques,
Les hommes idolâtres parce que la cupidité, l'amour de l'argent est une idolâtrie. Les gens qui fait l'argent avec l'évangile là. Ces hommes là, gros voix, big church, méga church. Gros institution. Conférence, division, union, fédération, ainsi de suite. Mission. Yo gen dicaster, ainsi de suite. Eh bien, ces hommes là, ou pas de gen relation avec eux, pas même manger la caille. Parce que les gens sont capables de poisonner. Parce que l'argent, c'est l'argent chango. Et ça veut dire dans Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5, nous disons ça. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, c'est-à-dire aucun impudique ou cupide, c'est-à-dire c'est idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun impudique ou cupide ou idolâtre pas bien part dans le royaume. Et peut-être ça aurait mis la loi. La loi va au chef de 10, chef de 1000, chef de 10, chef de 50, chef de 100, chef de 1000. Et la loi va aux possibilités pour faire l'argent. Pour enrichir. La loi pas parler contre cupidité. Et ça fait remettre la loi. Et regardez ça, il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, 10. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Aucun de ces gens n'hériteront le royaume de Dieu. Moun k'ap vendre l'évangile là, moun k'ap fait corps avec l'évangile là, soit k'ap vendre louange, k'ap vendre CD, k'ap prendre dîme tout non bon Dieu, aucun monde ça yo pas bien part dans le royaume. Et oui, moun garçon k'ap casser poyette qui vient faire comme fille des massimadi, moun sa yo, aucun nan moun sa aussi yo pas repenti, yo pas bien part dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi ça, chers amis, on a lancé cet appel à la repentance et à la vigilance, à la Odyssée. Qu'est-ce que Jésus dit? Apocalypse 3, verset 17 à 19. Il dit, parce que, Apocalypse 3, verset 17 à 19, il dit ça, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, misérable et nu. Aveugle et nu. Là où c'est qu'il dit qu'il est riche, il est malheureux pour Jésus. Il est malheureux pour le ciel. Il n'a pas la richesse dans le ciel. Sa richesse est sur la terre. Et sa richesse sera détruite avec cela. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et répands-toi. Donc, chers amis, parce que la Odyssée ne serve pas le vrai Dieu, Jésus-Christ lui lance un appel à la repentance et à la vigilance. Je te conseille d'acheter de moi. Jésus est le Dieu véritable. Je te conseille d'acheter de moi parce que ce que tu as ne vient pas de moi, mais il vient de ton Dieu, vient de Satan, vient de Mammon. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Il dit, tu n'es pas riche pour moi, tu es riche pour Satan, tu es riche pour toi-même. Tu n'es pas riche pour moi. Donc, les richesses que Satan avait proposées à Jésus, la Odyssée les a prises. Jésus ne les a pas acceptées. Voyez toutes les richesses de ce monde, ils m'ont été données, ma baoule avec, si tu te prosternes et m'adores. Ça veut dire, la Odyssée, c'est prosterner et adore Satan. C'est pourquoi il est rempli de richesses de la terre. Beaucoup de bâtiments, beaucoup d'écoles, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de librairies. Ah, il a toujours fait éloge de ces choses. Mais ce sont des richesses terrestres. Des richesses qui viennent de Mammon. Donc, chers amis, la Odyssée a besoin de se repentir. Car elle n'est plus sur le chemin droit de la vérité et la vie, mais elle est sur le chemin spacieux, le chemin du mensonge qui conduit à la perdition. Par son enrichissement, la Odyssée est devenue une marchande de Babylone, comme il est dit dans Apocalypse 18. Il dit, Apocalypse 18, verset 1 à 5, ça, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc Jésus nous a remplis de sa connaissance pour que nous puissions comprendre comment est la Odyssée actuellement. Regardez, la Odyssée est un marchand de Babylone. Regardez ce qu'il dit, verset 2. Il dit, il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que quoi? Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité.
Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Qu'est-ce que Laodicée dit encore? Je suis riche, je me suis enrichi. Par quoi Laodicée s'est-elle enrichie? Par la puissance du luxe de Babylone. C'est pourquoi l'appel à la repentance, Jésus nous dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. En s'enrichissant, en prenant le vin de Babylone, en aller dans l'autre alliance, dans l'alliance de Satan, et Laodicée s'est enrichi. Eh bien, ceci est un péché. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, quel est le Dieu de Laodicée, chers amis? Le Dieu de Laodicée, c'est la richesse, c'est Mammon. Donc, le Dieu des églises comme Laodicée est Mammon. Le Dieu de la richesse, le Dieu de l'argent. Et les membres des églises vivant comme Laodicée doivent se repentir et sortir du système idolâtre, du système de l'argent, dont l'argent, Mammon, est le Dieu adoré. Donc c'est ça, chers amis. Dans la prochaine étude, nous aurons à voir la solution de Jésus-Christ pour la repentance de Laodicée. La solution de Jésus-Christ pour la repentance de Laodicée. Chers amis, nous vous passons la parole pour des questions, lumière et suggestions. Quel est le Dieu de Laodicée? Questions, lumière et suggestions, chers amis. Daniel, tu veux parler? Parle fort et avance. Parlez fort. Allez rapide, Daniel. Comment ça fait? Même je vais vierge, vol Jésus dit pour acheter gratuitement. Gratuitement? Quand elle est finie, il y a besoin à l'argent. Ça veut dire qu'il ne pas suivre Jésus, il ne pas suivre le conseil de Jésus, il ne pas obéir avec Jésus. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment épouse de Jésus. Donc si c'était l'épouse de Jésus, il va soumettre à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a pas gagné, il y a ces vierges folles. Il n'y a pas gagné synthèse, il n'y a pas gagné l'esprit, l'alliance de Jésus en eux. Et ça fait dire ça, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'autre question, lumière et suggestion? Est-ce que nous comprenons, quel est le Dieu de Laodicée? Donc, l'on a Laodicée, j'ai on ne peut pas observer bon Dieu. On peut observer l'argent. Parce que, prime, bagarre la mettez sur l'argent. Ça fait jours parler d'hymne ou montrer, mais ça que t'es d'hymne, ce n'est pas de jambe l'argent. D'hymne, c'était manger, il y a mangé. Il y a chasse. Parce que, ou empêcher de faire l'argent. On compromet le système, parce que le système, c'est un système qui bâtit sur l'argent. Tout ça, on fait, c'est pour l'argent. Pas rien là où c'est fait, c'est pas pour l'argent. L'église pour l'argent. Et l'église bâtiment pour l'argent. L'école pour l'argent. Pas rien qui est gratis dans la Odyssée. Et l'hôpital pour l'argent. Librairie pour l'argent. Vente livre pour l'argent. Musique pour l'argent. Musique pour l'argent. Et ça fait ouais, même livre de chant là Odyssée, c'est des livres de chant qui a payé droit d'auteur pour eux. Et ils vendent nos livres de ça, ils payé droit d'auteur pour eux. Concert pour l'argent. Vente de signature pour l'argent. Tout ça pour dans la Odyssée net, c'est pour l'argent parce que c'est l'argent qui focus là. C'est dans l'argent que la Odyssée confie. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est ça le Dieu de la Odyssée. Même ça me dit. Tout problème nous gagne avec l'église, c'est parce que yo pas répondre avec discipline que la Bible baille là. Exactement. Parce que normalement richesse là moi-même pas le péché pour Jésus non parce que c'est façon yo fait là parce que Jésus dit li baille gratuitement et al baille l'autre monde yo gratuit. Ça veut dire bon Dieu lui-même lui dit que ça il t'a aimé nous prospérer à tous égards. Si un monde li étudie à faire li à l'université là exercer richesse li là pour exercer métier là alors excusez bon Dieu pas de problème à ça parce que bon Dieu dit que ça si un monde pas travailler il pas manger avait dit bon Dieu pas de problème avec ou travailler mais ou fait bien au contraire Paul moi son monde me en pile fini tellement senti bien malgré c'était un grand docteur de la loi mais après à chaque côté là il prêchait ça avec une fierté pour la dire comme ça l'aime vinn ba nous l'évangile là papa c'est comme si son charge pour nous moi-même moi travaille tout le temps pour aider tout staff qui dans le prêcher l'évangile. Paul était un docteur de la loi avant qu'il ait rencontré Christ. Mais il vient rencontrer Christ, il mettait les gauches comme ça comme de la boue. Mais ça pas veut dire comme s'il était pauvre. Paul pas de jambe pauvre. Bon, au contraire même nous comme si les living
mettez maintenant pas pour prédication l'évangile côté à persécuter. Paul pas de temps pour le travail parce que chaque temps, il y aurait les à gauche, il y aurait les la droite. Mais ça pas de veut dire pas de comme lui. Yo même mal emprisonné à Rome, yo pas dit son monde qui te paye caille pour lui, mais dès que yo met yo ouais Paul pas gagné pour yo condamner. Yo juste mettre sous garde des soldats, mais yo quitte Paul faire affaire, yo dit Paul louer Kaili, li recevoir tout monde livre, li prêcher yo temps de l'évangile là. Mais problème qui gagne avec l'église Laodicée, c'est parce que c'est parole bon Dieu même la le vendre. Paul même pas vendre parole bon Dieu. Paul ça propre force li travail, li travail, li fait affaire, li vend, li fait économie, li serre comme li et là il prêcher l'évangile. Avec dit bon Dieu pas de problème à richesse là. Bon d'ailleurs, si on monde pauvre, j'ai l'impression que bon Dieu fait le mal parce que et pauvreté a pas venir de bon Dieu. Bon Dieu qui grand qui pour le voir mon misérable pour pas qu'à manger un pain non, que bon Dieu triste. Mais c'est façon yo bay l'évangile là, yo prend parole bon Dieu y a le vendre pourquoi. C'est ça qui problème non. Oui. Avec dit et bon Dieu pas de problème avec un monde qui a bagarre au côté ou aider l'autre monde qui bon côté pas fait que red, l'autre travail ou gain richesse là ou aider ça qui n'a besoin yo. Moun qui pa gen on côté pour l'habiter, sou gen problème ou ka fon pièce kay pour nous faire. Moun qui pa gen comme pour bay petit pour payer l'école pour ou gen possibilité ou payer un mois ou 2 mois pour lui. Moun qui pa gen comme pour lui acheter rad acheter manger pour manger, a qui so pas le faire, c'est richesse, c'est so gen ou ka aider moun. Est-ce pas ka gen, est-ce ou pas gen ou pas aider moun, a qui so pas aider moun. A so posséder, mais ou travailler pour mais ou pas prendre l'évangile là pour al bay li pour cob parce que li dit moins bay gratis. Porter bay moun yo gratis. Amen. Et ce que tu dis, Faye, c'est extrêmement important et c'est ce que nous voulons dire. Le problème, ce n'est pas la richesse. Le problème, c'est ceux qui se confient dans les richesses. Ils confient dans la richesse pour eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de rien. Et par leur richesse, ils deviennent orgueilleuses. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ils sont amis de l'argent, ennemis de l'argent de rien, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ceux-là qui se confient dans les richesses. Et l'autre problème, comme tu as dit, Faye, c'est que ce n'est pas le problème pour devenir riche pendant qu'on faire richesse ou honnêtement. Ou apprendre métier ou travail. Jésus était ébéniste, charpentier. Jean et Pierre était pêcheur de poissons. Pierre, Jean-Jacques, ils ont une entreprise de vente de poissons, pêcher poissons, vente de poissons. Hein? André était là dans tout. Et puis Paul était faiseur de tentes. Faiseur de tentes, elle dit ébéniste dans même bagage qu'on fait caille. Construction. Donc, yo tout travail avec, mais yo. Problème c'est leur prend l'évangile là pour enrichir. C'est peut-être ça va pour Laodicée, ça Laodicée fait. Li les théologiens ça yo relé au pasteur alors que c'est seul Jésus qui pasteur et il fait au pas travail qu'on y a, c'est comme li a stocké dans même moun yo. Nan dim, c'est même comme ça, li paye yo. Il a jugé pour un salaire. Il a prophétisé pour de l'argent. C'est là le problème. Jésus dit ça, et heureux celui qui lit et ceux qui entendent, pas ajouter par autre chaîne. Yo même qu'on y a écrit propre livre par yo, il a vendu. Yo pas bon temps pour lire l'évangile, pour lire la Bible. Yo a enrichi yo avec l'évangile, yo pensé ministère l'évangile là c'est une source de gain. C'est là le problème. Pas un problème au monde qui vient riche. Mais assurez qu'on pas riche avec bagaille bon Dieu. Et pas bagaille bon Dieu qu'on a servi pour venir riche. Ou qu'à travail, ou c'est ingénieur, c'est tout ça gagnant. Ou monter business ou fait business, ou gain achat, ou fait vente, ou gain industrie, ou fait production. A fait pas ou vendre, bon Dieu pas de problème avec ça. Le problème c'est qu'on prend l'évangile là, ou camper sous l'évangile là et puis on va enrichir avec. Ou oser appuyer sur bon Dieu. On prend au fond de Salomon pour bâtir gros bâtiment, près de 60 millions. Et tabernacle de la gloire personnelle, tabernacle de gloire personnelle, et ou acheter avion jet privé, ainsi de suite, ou gagner l'autre banque, ou gagner tout bagage ça, ceux qui sont faits sous dos l'évangile là, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc tout système ça, et puis même y prend même l'argent pour y aller dans la guerre, système ça, gagne pile là de on ça vous fait chers amis. On ça vous fait au lieu de l'enlever pour on l'autre type, on l'autre monde ka font comme pendant que y a vend juraisin pour la Sainte-Seine, même encore yo pas aucune possibilité pour faire ça. Yo gen kay pa yo, comme les rentre dans système nan payer kay pour moun, ça vous fait yo fait système nan louer propre kay pa yo pour yo. Nous avez cher ami.
Même ça qui est dans l'État, même nek sa yo, nek théologien sa yo fait système nan. Loué même propre kayo pour yo. Il peut participer avec des autres qui gagnent. Exactement. Religieux. Rien. Yo paye un kay pour l'autre là en bas, il vient dormir faire mat. Non, il vient dormir. Non, yo gen kay yo côté, yo fait, yo même moment encore qui loué kay là pour moun yo. Non, ça m'pas citer non. C'est ça nous devons comprendre, c'est un mauvais système. Et tout entre là-dedans, il a fait même bagaille là. C'est même gens, et des fois, et même gens dans l'État, nèg la gen machine, li fait l'État appelé machine dans location. Et qui machine l'État appelé pour dire payer pendant tout temps, tout comme même machine ni. Ouais. Donc c'est un système qui a enrichi sur d'autres peuples là. Qui a extorqué peuple là. Donc ça veut dire c'est une banque, une caverne de voleurs. Et très souvent, yo dit Haïti pas jamais marché. Et yo dit des fois yo dit l'autre même l'autre cap fait chanter pour vendre louanges, vendre bail ça fait concert. Yo dit non, puis fait concert. Très souvent de côté. Mais yo même y a vendre livre. Donc même bagay ça tout le monde qui fait l'évangile, qui fait l'argent avec parole l'évangile, que dans chant, que dans livre, que dans dîme, que dans offrande, que dans bâtiment, que dans tout bagay ça yo, eh ben c'est une caverne de voleurs. Et y a servi, pas servi Jésus, y a servi maman. Y a servi l'argent, y a servi Satan. C'est ça nous devons comprendre. C'est ça le Dieu de Laodicée. C'est temps pour Laodicée repentir. Et l'autre fois, nous avons pour nous montrer nous comment Laodicée doivent se repentir. La solution de Jésus pour la repentance de Laodicée. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.